Je vous présente le cahier de bord de l'enseignant personnalisé et à personnaliser selon votre situation. En fait, ça fait plusieurs années que je cherche un cahier de bord, un cahier journal, un agenda, en fait un cahier 3 en 1 qui puisse correspondre à mes attentes et surtout à ma situation. Je suis professeure des écoles en REP+, et souvent dans ce type de cahier dans le commerce, il manque des parties, notamment une consacrée par exemple aux journées REP+, aux journées TPTE, l'intitulé change selon les régions, mais qui me correspondent aussi où je n'ai pas en fait plusieurs listes d'élèves ou plusieurs fiches de présentation de l'école, ce qui correspond plus à des personnes qui sont titulaires de plusieurs classes et dans plusieurs écoles. Donc j'ai souhaité en fait confectionner un cahier de bord de l'enseignant qui serait personnalisé. Donc il y a un petit questionnaire en fait sur le site internet pour en fait vous devez renseigner votre situation afin de pouvoir en fait le personnaliser au mieux. Donc selon si vous êtes en REP+, ou si vous êtes titulaire d'une ou de plusieurs classes dans une ou plusieurs écoles. Donc là, je vais vous présenter en fait le cahier de bord de l'enseignant. Alors, pour un enseignant qui n'a pas d'option, en fait, qui est titulaire de sa classe, donc dans une seule école et qui n'est pas en REP+, et au fur et à mesure, je vous présenterai les différentes options qui peuvent s'y ajouter selon votre situation. Alors, c'est un cahier de bord qui est un peu plus grand que du A4, afin de protéger les onglets permettant de constituer les différentes parties. Mais aussi, ça permet également de pouvoir écrire un peu plus au niveau des comptes rendus. Donc, j'ai souhaité mettre un élastique à ce cahier afin de pouvoir en fait y ajouter ou placer, y ranger des feuilles volantes. Comme ça permet, enfin du moins ça évite qu'elles puissent tomber. J'ai souhaité également une spirale métallique, mais qui permet surtout de plier en fait complètement le cahier et qu'on puisse continuer à écrire. Parce que souvent dans la salle des maîtres, on est un peu serré. Donc là, ça permet en fait de gagner un petit peu de la place. Alors, je vais vous présenter du coup la première partie. Donc, c'est une partie qui est un peu plus administrative. C'est la partie école. Alors, je vais vous détailler les parties une à une. Sur cet intercalaire-là, et sur certains, vous pourrez constater qu'il y a des tout petits motifs. Vous pouvez les colorier ou non. C'est pour apporter un peu plus de personnalisation à votre cahier, si vous le souhaitez. Alors, dans la partie école, hop, derrière cet intercalaire, on y trouve une pochette. Vous pouvez y insérer, du coup, y glisser en fait des feuilles administratives ou non. Ensuite, nous avons la présentation de l'école. Donc, avec le nom de l'école, son adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail, votre code pour la photocopieuse et les personnes qui sont susceptibles d'être présentes dans votre classe. Donc, ça peut être une décharge, si vous êtes à temps partiel, ça peut être l'AVS, voilà. Ensuite, vous avez un tableau avec les horaires d'entrée en classe, donc le matin et l'après-midi, mais aussi les horaires pour les récréations. Ça change selon s'il fait beau ou non, s'il pleut dans certaines écoles. Donc, je l'ai ajouté. Également, vous pouvez y renseigner sur donc, la présentation de l'école. Vous pouvez y rajouter la circonscription dans laquelle elle est et le nom de l'inspecteur. Alors, ensuite, vous y trouverez un cadre pour dessiner le plan de l'école. Ensuite, vous avez les enseignants de l'école. Donc, une fiche sur les enseignants de l'école. Donc, vous pouvez y mettre le nom de la direction, donc du directeur ou de la directrice, et le nom de chaque enseignant pour chacune des classes. Et le nom des enseignants du RAZ, qui compose le RAZ, l'enseignant référent et l'enseignant UPE2A. Alors, ensuite, vous avez une fiche concernant les services. Donc, vous pouvez coller la fiche si votre direction les a imprimées ou alors vous pouvez vous-même les noter. Vous avez également une feuille concernant les plannings divers. Donc, ça peut être les plannings classe mobile, bibliothèque, salle de motricité, complexe sportif. Si vous avez un stade à côté que vous partagez avec plusieurs écoles, par exemple. Et vous avez une fiche règlement de l'école et de la classe. Donc ça peut servir par exemple notamment si vous êtes remplacé et que vous laissez ce cahier à l'école. Ou vous pour un mémo.
Alors, si là vous êtes, donc là on peut y ajouter déjà une première option si vous êtes notamment titulaire de secteur, titulaire remplaçant de secteur, TRS, ou alors titulaire départemental. Donc en fait vous êtes titulaire dans plusieurs écoles, voire, donc si vous avez plusieurs classes, mais si vous êtes surtout dans plusieurs écoles. Donc nous pouvons, au moment de l'achat en fait de ce cahier, vous allez devoir répondre à plusieurs questions qui permettront de déterminer du coup vos besoins. Donc si vous êtes dans plusieurs écoles, toutes ces fiches-là vont être rajoutées au moment où nous allons relier le cahier. Nous allons rajouter en fait le nombre de fiches adéquates selon si vous êtes dans une école, deux écoles du coup, 3 écoles ou 4 écoles. Voilà, donc ça va être en fait une autre fiche supplémentaire de présentation de l'école, de plan de l'école, des enseignants de l'école, des services et des plannings divers, ainsi que du règlement de l'école et de la classe. Ensuite, pour tout le monde, il n'y en aura pas du coup en plus. Là, ce seront les partenaires extérieurs. Alors, les partenaires extérieurs, si vous êtes dans plusieurs écoles, ce que vous pouvez faire, vous pouvez avoir un code couleur pour l'école numéro 1 et l'école numéro 2, 3 et 4. Donc, vous pouvez ensuite surligner en fonction, avec votre code couleur, les partenaires qui sont affiliés avec votre école ou qui concernent l'école 1 ou l'école 2. Par exemple, là, je vais voir tel orthophoniste et ça concerne mon école 1, je vais surligner par exemple en rose. Ou alors, je suis ici, là, je vais voir un autre orthophoniste qui est pour tel élève. Dans ce cas-là, hop, mais c'est dans l'école numéro 2, je surligne en jaune, etc. Ça peut être une possibilité. Ensuite, vous avez le calendrier scolaire. Vous avez un petit rappel des 108 heures annuelles que nous devons faire. Effectuer. Ensuite, vous avez alors 3 parties qui concernent conseil d'école, conseil des maîtres, conseil de cycle. Dans le conseil d'école, vous avez un tableau récapitulant les dates et les heures. Pareil, si vous êtes dans plusieurs écoles, vous pouvez surligner avec votre code couleur, selon si vous êtes dans l'école 1 pour le conseil d'école 1. Enfin, voilà. Ensuite, vous pouvez donc vous avez des pages de compte rendu. Donc, compte rendu du conseil d'école numéro 1, vous pourrez y annoter le 1. Voilà, vous avez plusieurs pages. Vous devez juste y annoter le numéro. Ensuite, la partie suivante, ça va être conseil des maîtres. Donc, vous avez un tableau répertoriant donc, tous les conseils avec les dates, les heures et surtout les durées pour suivre du coup nos 108 heures. Pardon. Et pareil, si vous êtes dans plusieurs écoles, vous pouvez surligner avec votre code couleur. Et ensuite, nous avons, donc là, vous en avez 51. Et vous avez les comptes rendus qui suivent de la même manière que les conseils d'école. Voilà, vous avez plusieurs. Ensuite, vous avez les conseils de cycle. Donc, pareil que les conseils des maîtres, vous avez un tableau pouvant répertorier donc les dates, les heures, les durées. Et si vous êtes dans plusieurs écoles, vous pouvez surligner avec votre code couleur. Donc là, vous en avez 34. Et pareil, de la même manière, vous avez de nombreuses feuilles de compte rendu pour prendre des notes. Alors, si vous êtes en école REP+, comme moi, donc il faut le renseigner au moment de l'achat du cahier, vous renseignez que vous êtes en école REP+, et nous y ajouterons en fait ces pages. Donc, vous avez un nouvel onglet avec journée REP+, où vous pouvez y renseigner. On a des journées différentes selon si c'est journée REP+, école ou de cycle. Donc, vous pouvez en fait y renseigner les remplaçants, le nom des remplaçants selon si c'est des journées REP+ école ou journées REP+ cycle. Dans certaines écoles, circonscriptions ou régions, ça change. Donc, il y a différentes journées. C'est pour ça que j'ai spécifié ça au niveau de l'intercalaire sur le tableau. Vous pouvez du coup les noter. Quel type de journée c'est, si c'est REP+ ou école, et leur date. Et vous avez de nombreuses pages de compte rendu. Alors, une autre spécificité des écoles situées en REP+, c'est que l'on peut être également en classe dédoublée. Avoir une classe dédoublée, donc être à 12 ou à 24. On peut être soit en co-intervention ou pas. Donc, c'est pour cela qu'on vous pose également la question au moment de l'achat du cahier. Parce que du coup, c'est une option aussi où on peut avoir éventuellement une salle de repli. Donc, des fois, on est en co-intervention, c'est-à-dire 2 enseignants dans une classe.
Et il y a une salle, des fois de repli, où on peut s'isoler en fait dans cette salle pour de temps en temps se diviser, pouvoir travailler qu'en petits groupes. Donc pour cela, si vous avez effectivement une salle de repli, on a rajouté une fiche, on peut vous rajouter une fiche justement pour le planning de la salle de repli, surtout si vous avez plusieurs classes en dédoublé. Voilà. Et là, on passe à la partie donc classe. Donc là, pareil, vous avez des petits motifs. Donc, on a une petite pochette pour y glisser des feuilles administratives, par exemple, ou autres. Alors, cette partie, on va y trouver le plan de la classe que vous pouvez dessiner ou coller. Ensuite, une liste d'élèves avec le nom des élèves, leur date de naissance, le numéro de téléphone, mère, père, domicile, et des remarques, s'ils portent des lunettes, s'il a un PAI ou autre. Donc là, vous pouvez, vous voyez, vous avez une double page de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 32 pour 32, une classe de 32. Alors, j'ai également ajouté le temps d'enseignement, un petit rappel sur les temps d'enseignement en cycle 2, en cycle 3. Vous avez aussi donc une page pour y noter l'emploi du temps. Ici, vous avez plusieurs pages, donc des doubles pages pour la période 1, 2, 3, 4 et 5 derrière. Pour les programmations ou vos progressions, selon comment ce que vous préférez noter et avoir sous la main. Donc c'est pour ça que nous avons laissé un espace pour que vous puissiez soit écrire vos progressions ou du coup programmation. Donc la période 3, 4 et 5. Donc pareil, si vous êtes sur plusieurs classes et que vous le renseignez au moment du questionnaire, on va rajouter du coup ces options-là pour justement permettre d'avoir de répondre mieux à vos besoins et donc à une classe supplémentaire. Donc vous y trouverez à nouveau un plan de classe, une liste pour d'élèves, une double page, le temps d'enseignement également, pour l'avoir toujours en fait en face de l'emploi du temps et avoir un rappel, donc, une nouvelle fiche d'emploi du temps et bien sûr 5 nouvelles pages de progression, et ce autant que nécessaire selon le nombre de classes que vous avez. Alors, concernant le planning des suivis, donc je n'ai pas noté ici de spécificité, c'est le planning des suivis qui sont effectués à l'école, au sein de l'école. Donc, ça peut être par exemple une page entière pour, par exemple, psychologue de l'éducation nationale et tous les élèves qu'il suit. Ou alors une page entière pour planning des suivis du maître E et tous les élèves qu'il suit ou elle suit, par exemple. Voilà. Et ensuite, vous pouvez du coup écrire, suivre avec le même code couleur si vous êtes sur plusieurs écoles, comme je vous ai proposé précédemment. Donc, écrire l'élève X qui est dans l'école 1, le surligner en rose, et l'élève Y qui est dans l'école 2, par exemple, hop, le surligner en jaune. C'est une possibilité aussi. Vous avez plusieurs pages, puis ensuite, nous passons au planning des suivis extérieurs. Alors, les suivis extérieurs, ça va être l'orthophoniste, ça peut être le CMPP aussi, etc. Donc là, pareil, vous pouvez, ce sont les mêmes tableaux, vous pouvez y noter le nom de l'élève, la date et l'heure, ainsi que le motif. Et également où il va, quand même, le CMPP ou alors l'orthophoniste. Et de la même manière, si vous êtes sur plusieurs écoles, stabiloter avec le code couleur, par exemple. Vous avez plusieurs pages, puis ensuite nous passons aux références. Alors, les références, ça peut être, donc là vous pourrez le personnaliser dans le titre, ça peut être des méthodes de suivi. Donc, hop, on peut noter, là il y a écrit support, donc la méthode de suivi, le livre, par exemple. Et les objectifs, donc ça peut être une méthode à l'année ou alors une méthode ponctuelle. Par exemple, pour si à un moment donné un élève de manière spécifique ou alors les élèves de manière spécifique à un moment donné vous voulez utiliser telle méthode pour les sons par exemple, vous pouvez écrire le support et l'objectif concernant les sons, la phonologie du coup. Ou alors ça peut être aussi le nom d'un site internet.
vous avez apprécié tel site internet, vous suivez la méthode proposée par ce site ou par l'enseignant qui est à l'origine de ce site. Hop, vous pouvez écrire donc le site internet et les objectifs qui vous permettent en fait de travailler, que la méthode vous permet de travailler. Donc vous avez 2 pages. Ensuite, vous avez le matériel scolaire. Donc, vous pouvez noter le matériel que vous utilisez et l'utilisation que vous en faites. Donc, par exemple, j'ai un cahier rouge, c'est mon cahier du jour. Où ils vont. Donc, et dans le cahier du jour, ils vont y noter la date, les exercices de mathématiques ou seulement de français. Voilà. Donc, leur utilisation, vous avez une double page avec un texte, un espace remarque si vous voulez ajouter d'autres possibilités. Donc nous passons aux validations des compétences et des objectifs. J'ai noté comme c'était écrit en fait sur les programmes, donc ne réussit pas encore, en voie de réussite, c'est presque ça, réussite satisfaisante, ou alors des fois on veut aussi notifier que le travail n'est pas fait. Donc là j'ai mis 1, 2, 3, 4 NF, c'est une possibilité de notation, mais vous pouvez là ajouter, c'est pour ça que j'ai laissé de la place, vous pouvez ajouter votre mode de fonctionnement. Donc dans certaines écoles ou certaines classes du moins, ils vont mettre un petit point vert, un petit point jaune, un petit point orange et un petit point... pardon, c'est l'inverse. Un petit point vert, un petit point jaune, un petit point orange, un petit point rouge. Ou alors bleu, jaune, orange, rouge. Ou alors A, B, C, D selon. Voilà, donc vous pouvez ajouter à côté votre notation et les remarques pour notamment le remplaçant, ou pour vous-même, ou votre décharge, par exemple. Donc, nous passons à la page évaluation des compétences des élèves, où vous pouvez écrire le domaine concerné, ainsi que en dessous. Vous avez assez de place pour également écrire la compétence ou l'objectif évalué, ainsi que le nom des élèves. Voilà, vous avez plusieurs petites pages. Ensuite, nous allons passer au suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, vous avez une petite pochette pour y glisser une feuille aussi administrative. Donc, là, nous passons au suivi des élèves. Donc, j'ai fait des tableaux types pour tous les suivis. Et j'ai commencé par mettre les PAI, parce que pour pas que ce soit noyé, donc j'ai préféré les mettre en début de partie, car ce sont des suivis très importants. Donc, vous pouvez renseigner la date, le nom de l'élève, les observations, les contacts, donc du médecin scolaire par exemple, et le bilan de la rencontre avec les parents ou le médecin scolaire. Donc la conclusion. Si vous êtes sur plusieurs écoles, de la même manière, vous pourrez stabiloter du coup avec votre code couleur, comme suggéré précédemment. Donc vous avez 2 pages. Ensuite, nous passons aux synthèses RAZ. Pareil, donc les mêmes types de tableaux. Vous avez plusieurs pages. Vous avez donc les suivis des équipes éducatives ou les équipes de suivi de scolarisation. Vous avez également plusieurs pages. Le suivi UPE2A. Pour les élèves allophones. Et ensuite, les suivis PPRE. Et pour finir, nous avons les suivis PAP. Alors, nous passons à une nouvelle partie, les activités pédagogiques complémentaires. Avec un tableau récapitule. Alors, pareil, avec une pochette pour éventuellement glisser les feuilles d'autorisation pour les APC. Alors, avec la liste des élèves, les dates à laquelle ils doivent venir, tel élève doit venir, l'heure et la durée des APC et les objectifs visés. Donc, il y a 36 lignes. Donc là, vous pouvez noter plusieurs prénoms si vous prenez un groupe d'élèves. Ayant le même objectif, par exemple. Ou non. Vous avez la place pour en noter plusieurs d'ailleurs. Si vous êtes sur une école, sur plusieurs écoles et que vous avez plusieurs classes, de la même manière, vous pouvez, avec votre code couleur, surligner les lignes
pour vous y retrouver, savoir si vous avez fait tant d'heures à telle école, tant d'heures dans celle-ci, etc. Passons aux réunions pour les parents, avec les parents du moins. Hop, pareil, une petite pochette pour y glisser des feuilles, par exemple les mots pour les réunions de rentrée, les mots pour que vous pouvez transmettre aux parents pour justement savoir s'ils vont venir aux réunions, par exemple. Donc vous avez un tableau de planning, donc quel élève concerné, la date, l'heure à laquelle vous aurez cette réunion et pourquoi, par exemple, dans les remarques. Vous avez une double page. Et ensuite, ça va être la réunion avec les parents, donc ça va être un suivi. Donc là, vous pouvez mettre le nom de l'élève, la date, le motif, pourquoi vous avez rencontré ce parent, est-ce que c'est lui qui l'a demandé, est-ce que c'est vous, pour quelle raison. Les personnes présentes, papa, la maman, la soeur, la tante, s'il y a un médiateur, un assistant social ou un traducteur par exemple, et ce qui en ressort, le compte rendu. Voilà. Là, vous avez plusieurs pages également. Vous en avez vraiment beaucoup. Voilà. Et de la même manière, si vous êtes sur plusieurs écoles, plusieurs classes, vous pouvez surligner avec un code couleur. On arrive ensuite à la fin avec les animations, presque à la fin, avec les animations pédagogiques, donc les thématiques, les dates, les heures auxquelles elles ont lieu et la durée. Hop, on peut toujours y glisser aussi une petite feuille. Vous avez la possibilité, vous avez des feuilles pour écrire des comptes rendus ou prendre des notes. Voilà, il y a plusieurs pages. Vous voyez, hop. Et ensuite, nous passons à l'agenda cahier journal. Alors, il se compose de plusieurs parties. Donc, on a d'abord une première page, avec la dernière semaine du mois d'août. Et ensuite, avec une possibilité de compte rendu de pré-rentrée. Puis, on va commencer la période numéro 1. Donc ici, vous avez une pochette avec une seule feuille de cahier journal qui a la possibilité d'être détaillée. Donc vous avez la date, les horaires, le déroulement de la séance, le matériel utilisé, la forme de travail, en binôme, en collectif, en trinôme, les compétences visées, les objectifs, hop, je vous le montre un peu mieux, les objectifs et les remarques. Et c'est un recto verso. Vous avez la suite ici. Donc ça, c'est une feuille qui est unique dans le cahier, que vous pouvez, si vous avez envie de détailler une journée plus qu'une autre, notamment si vous êtes remplacé, et vous avez la possibilité de la photocopier. Voilà, donc vous pouvez si vous voulez toutes les photocopier pour chaque journée, pour qu'elles se soient détaillées, parce que vous préférez que ce soit détaillé, vous pouvez les glisser au fur et à mesure dans la pochette de la période, à ce niveau-là. Voilà, comme ça, vous la gardez toujours avec vous. Et vous avez ensuite l'agenda. Donc ici, vous pouvez, par exemple, écrire matin, après-midi et écrire le déroulé de la matinée et ensuite de l'après-midi. Par exemple, c'est une possibilité. Si on veut que ce soit plus succinct comme déroulé de la journée, comme cahier journal. Moi, c'est ce que j'utilise. Ensuite, vous avez toutes les pages de la première période ont une encoche, ont été découpées ici pour y avoir un accès plus rapide à la période numéro 2. Alors, avant la période numéro 2, on a une page pour pouvoir écrire le bilan de la période, ce qu'on a eu le temps de faire, ce qu'on n'a pas fait, où est-ce qu'on en est resté, etc. Ensuite, nous avons la période numéro 2, avec aussi une petite pochette afin de pouvoir y insérer le cahier journal plus détaillé si vous le désirez ou d'autres papiers. Et nous avons encore l'agenda avec en jaune les jours fériés. Donc pareil, des petites encoches qui nous amènent directement à la période 3 et au bilan de la période. Période 3, la pochette, les encoches, bilan de la période, période 4. La petite pochette, l'agenda, bilan de la période, période 5. La petite pochette. Et nous arrivons au bilan de la fin de la dernière période et au bloc-notes.
Donc encore avec des petits motifs que vous pouvez colorier ou non. Et donc là, vous avez plusieurs pages de bloc-notes. Voilà. Et à la fin, vous avez une pochette à souffler, ici, à souffler, pour mettre plusieurs pages si vous le désirez. Si vous avez des papiers qui ne rentrent pas dans ces catégories, que vous voulez mettre temporairement, que vous voulez placer temporairement ici, vous pouvez. Voilà, vous avez une pochette supplémentaire à souffler. Et ensuite, nous sommes à la fin de ce cahier de bord. Nous avons fini la présentation. Alors cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce cahier vous a plu, que ça vous a donné envie, qu'il vous accompagne au cours de votre rentrée, que vous voudrez le personnaliser selon votre situation et vos besoins. Vous retrouverez le lien du site en barre d'informations en bas et vous retrouverez également le lien de mon compte Instagram. Alors bientôt vous pourrez trouver également des petits jeux sur notre site, des petits jeux donc grâce à des logiciels conçus par nous. Vous pourrez, y renseigner des niveaux de difficulté, du coup des valeurs numériques appropriées selon le niveau de vos élèves et le niveau que vous recherchez ou les valeurs que vous voulez travailler, par exemple les nombres de 60 à 100 ou alors plutôt les petits nombres de 0, les petits nombres de 0 à 10 par exemple, pour des élèves plus en difficulté. Vous trouverez ça bientôt sur notre site. N'hésitez pas à aller y faire un tour régulièrement et à nous suivre sur Instagram pour voir toutes nos nouveautés. Je vous dis au revoir et à bientôt.